Ouais, ça va être compliqué là. Attends, je vais la mettre par terre, la valise, ça va être plus simple. Ok. Un tir est fait. Bien. Madame, monsieur, vous pouvez vous déplacer d'extraction de la consigne attachée. The gentleman will come to Paris Southwest Charles de Gaulle Airport. Là, ça met à 0. Ok. Et tourne. Ouais. Ouais. La clé passe partout. Faut être un génie presque. Yeah. La bouffe est arrivée. Ce soir c'est asiat. But now you're back, begging for a place to stay. Oh, it's not right. I wanna kiss you when we fight. Kiss you when we fight. Kiss you when we fight. So hit the road, baby. I don't wanna see no miss you made. I don't wanna hear about your mistakes. I just wanna live my life without you. Ok, on rentre des courses. On a récupéré 2-3 trucs pour manger. On va être ici jusqu'au mardi, donc environ 5 jours. On a récupéré du pain aux noix, des chèvres, des flocons d'avoine, du chocolat 85% bio, des œufs bio, de la truite fumée, des carottes, des fraises, du bœuf 5%, des brebis, des cernons de noix, du houmous bio, du beurre de cacahuète, des courgettes, des oranges et pour finir la mozza. Bon, bienvenue les gars sur cette nouvelle vidéo. On est actuellement à Paris et il est 10 h du matin. On est parti faire les courses, on a regardé le lever de soleil. Le début de la vidéo était au Portugal, donc je vais vous expliquer pourquoi on était au Portugal. On va y revenir avec Samuel pour qu'on fasse un point et qu'on vous explique où on en est actuellement avec la marque qu'on a montée il y a de cela un peu plus d'1 an. On va faire le point avec lui. Petite technique les gars pour mettre les œufs durs, pour manger les œufs durs en fait, pour que ça soit plus facile à peler, à écaler les œufs. Vous les faites tomber, hop, et comme ça en fait ils cassent un petit peu autour, et comme ça quand tu l'enlèves la peau elle part direct. Je vais vous montrer juste après. Voilà, ils sont vraiment petits, on va en mettre 4, 5 et on va les laisser cuire maintenant. Là, il faut que les œufs ils soient un peu comme ça, tu vois, à peine cassés. Et comme ça, après, en une fois, bon là c'est en plusieurs évidemment, comme ça, tu fais comme ça. Regarde ça. Regarde ça si c'est simple. Il y a tout qui part d'un coup. Si 5 secondes. Regarde ça. Parfait. Un œuf parfait. Voilà les gars. Cette technique est 100% infaillible les gars. Regardez-moi ça.
les gars, on a fini de manger, on se retrouve avec Samuel. Donc pour ceux qui viennent de rejoindre la chaîne, Samuel c'est mon grand frère. Donc on va faire avec Samuel un petit point pour cette première année. Ça fait un petit peu plus d'1 an, mais on va dire que c'est une vraie année entre la première collection et la dernière collection qu'on a sortie. Là on se prépare à sortir une nouvelle collection dans quelques jours, donc qui sera disponible le 1er mars, comme vous le savez tous déjà, pour pouvoir documenter un petit peu ce qu'on a fait. On va essayer de se poser et de réfléchir. On n'a pas préparé la chose, donc ça risque d'être un petit peu brouillon peut-être. J'espère que ça ne le sera pas. On va essayer d'aborder quelques points sur lesquels on s'est trompé, sur lesquels on a évolué et qu'on a appris. Parce qu'en fait, toute cette aventure-là, ça nous a permis surtout d'apprendre beaucoup de choses. Que ce soit au niveau de la mode, que ce soit au niveau de la fabrication ou même du marketing et de l'entrepreneuriat, quoi. On va attaquer sur les premiers points. Première chose, ça va être l'image de la marque. Elle a pas mal évolué en 1 an. Première chose au niveau du logo, du coup là il a évolué une première fois, on est encore en train de le faire évoluer et par la suite il y aura encore quelques modifications. On va essayer de garder une base fixe parce que souvent il faut que les clients ou même les gens qui ne sont pas clients mais qui ont été marketés puissent reconnaître un logo. Donc si on évolue trop souvent, eh bien on aura peut-être ce souci là, mais on n'a pas envie de rester sur quelque chose de fixe. Donc là on a évolué, on a changé le nom. Étant donné que la prononciation était un petit peu compliquée, on a décidé de glisser vers C-Squad, donc enlever quelques lettres, changer un petit peu la prononciation, la rendre un petit peu plus française ou anglophone. Donc on peut la dire C-Squad en français ou C-Squad en anglais. Donc c'est quand même vachement plus simple que Quest Squad, parce que surtout par exemple quand on travaillait au Portugal, ils ne savaient pas comment dire notre nom de marque. Donc ça pose un souci déjà, tu vois. Là on est content d'avoir changé, d'avoir fait ce changement assez rapidement. On l'a fait en début de l'année, février 2019. Ouais. Un truc qui est très important quand tu développes des collections, que tu commences à dessiner la chose, tu as l'idée en tête, tu la dessines et tu l'envoies à l'usine. À partir du moment où tu l'envoies en usine, comme je t'ai dit, il y a environ 1 an. Mais ce que toi tu as dessiné et que tu avais envie de porter en fait au moment où tu l'as dessiné, et bien 1 an et demi après, il se peut que c'est changé. Souvent c'est le cas, ça a envie de changer. C'est pour ça que quand on avait sorti notre collection Quest Squad, on avait déjà envie de ce changement-là quelques mois après qu'on l'ait sorti, parce que ça faisait déjà 1 an et demi qu'on y avait pensé. Et on a décidé donc de continuer à évoluer et de pas se fixer quelque chose qui au final pourrait nous lasser, quoi, et qu'on n'ait plus envie de le porter. Le but c'est qu'on fasse quelque chose qui nous plaise et ensuite ça plaira aux autres si ça nous plaît. Avec Samuel on s'est vachement déplacé sur le Portugal pour voir toutes les méthodes de fabrication. Il faut savoir que nous on travaille avec des usines qui travaillent pour Balenciaga, qui travaille pour Acne Studio, elle travaille pour Karl Lagerfeld, Givenchy, ouais, toutes les grosses marques. Ouais. Tous les plus gros noms quasiment sont dans les usines où on travaille, donc du coup on voit ce qui passe, on voit à l'avance. C'est pour ça que c'est compliqué aussi de vous filmer en début de vidéo, vous ne voyez pas à l'intérieur des usines parce que il y a beaucoup de choses qui sont confidentielles et qui sortiront dans 1 ou 2 ans, qui sont en plein développement, donc du coup nous on peut pas filmer à l'intérieur. Ça nous a permis vachement d'évoluer en termes de technique, en termes de possibilités. Je pense que c'est les meilleures choses qu'on ait faites à chaque fois qu'on se déplace au Portugal et qu'on visite les entreprises et qu'on voit les gens avec qui on travaille, ça avance hyper vite. Vraiment, ça nous permet aussi de voir ce qu'on fait et ce qu'on pourrait faire. Ça coûte du temps, de l'argent, c'est sûr, mais ça nous permet d'avancer 10 fois plus rapidement que si on le faisait à la maison. Ouais. La première fois on y allait, on avait pris rendez-vous, donc on avait déjà listé, on avait déjà discuté en ligne avec beaucoup d'entreprises, ça avait quasiment pas avancé. On avait pris rendez-vous avec une dizaine d'usines et c'est là où ça a le plus avancé. On a pris des rendez-vous avec des usines de confection, des usines de fabrication de textiles. Et c'est là où ça a vraiment avancé, on a pu choisir nos fournisseurs, les voir en vrai et une fois qu'on reparlait avec eux, ben, la discussion avait complètement changé, le ton avait complètement changé, c'était vachement plus professionnel et ça avançait. Alors qu'avant c'était oui vous inquiétez pas, ils répondaient 1 semaine après et ça n'avançait jamais. Je pense que c'est l'erreur numéro 1, ça coûte des sous de se déplacer aux usines, mais ça vaut vraiment le coup. Après, troisième chose que j'aimerais aborder, c'est le pricing. Donc le pricing, là il y a aussi pas mal de changements qui ont été faits et qui vont être faits par la suite. Donc sur notre première collection, pour être totalement franc avec vous, sur notre première collection, les prix qu'on avait fixés n'étaient pas en accord avec la qualité. C'est-à-dire que les prix étaient trop peu élevés par rapport à la qualité qu'on faisait. Donc la conséquence de ça, c'est que derrière on n'a pas eu un business qui est sustainable, c'est-à-dire qui n'a pas été sain. On n'a pas pu développer plus les choses que l'on voulait parce que les rentrées d'argent n'étaient pas suffisantes comparé à ce qu'on devait sortir pour la production. Donc ces choses-là, on est en train de les ajuster, c'est comme ça qu'on grandit aussi. Et je pense que c'est une étape nécessaire dans les prochains mois
pour qu'on puisse avoir quelque chose de simple, pour qu'on puisse employer plus de personnes. Il y a beaucoup de gens en marketing, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont un target price, donc un prix, une cible de prix, par exemple, c'est-à-dire qu'ils veulent vendre leur t-shirt 40 €. Et bien à partir de ces 40 €, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont enlever les taxes, ils vont enlever plein de choses, etc. Et ils vont définir à quel prix doivent leur revenir leurs vêtements. Donc à partir de à 40 €, ils vont dire, ben voilà, moi le t-shirt, il faut qu'il me coûte 5 € à faire. Parce que derrière, je vais avoir du marketing, parce que derrière, j'ai la TVA, derrière, j'ai les impositions, etc. Donc ces gens-là, ils font des choses comme ça. Nous, on n'a pas du tout cette approche-là. On a décidé de faire des produits, dessiner des produits, utiliser des techniques complètement novatrices. D'ailleurs, sur les nouveaux modèles qu'on est en train de fabriquer, on va utiliser des techniques que personne n'a encore utilisées, du moins au Portugal. Donc sachant qu'on travaille avec les plus grosses usines du Portugal qui bossent pour des gros designers, on va être quasiment les seuls au monde à faire cette technique-là. Et cela parce qu'on veut avoir un rendu qu'on a en tête. On a une idée en tête et on veut que ça soit réalisé. Et le prix, ça sera quelque chose d'annexe. Évidemment, on monte un business, donc forcément, on ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi parce que derrière, on doit vivre. Les gens qu'on embauche, on doit les payer. Il y a beaucoup de choses qu'on doit payer et donc forcément, il faut que ça soit simple pour le business. Mais nous, on a décidé d'accorder le prix en fonction de la qualité et de ne pas faire l'inverse. Accorder le prix et ensuite la qualité. Ça, c'est quelque chose qu'on ne veut absolument pas faire. Comme Raphaël a dit dans la dernière vidéo que vous avez dû voir, il parlait des problèmes qu'on avait eu avec les différents vêtements, qu'on a été voir ce qui se passait, qu'est-ce qui étaient les dégâts qui avaient été causés sur les vêtements. Bon, rien de très grave, ils ont réussi à résoudre quelques problèmes. En gros, ils disaient qu'il y avait des soucis sur les t-shirts et sur les débardeurs, et au final, les soucis étaient sur les hauts, enfin sur les sweatshirts. Du coup, bon, on comprenait pas trop, c'est pour ça qu'on s'est déplacé, on a pu voir comment ça se passait exactement. Ouais. Et on a vu tout le procédé de A à Z, ouais. On a pu comprendre pourquoi il y a eu ce problème. Ouais. Donc on a pu récupérer une partie de notre production. On a notamment les hoodies, donc les hoodies, les crewnecks, les jogging en beige, en rouge, mais on n'a pas la couleur noire. Donc ça nous met un petit peu en galère parce qu'on avait envie de shooter tous les produits ensemble. Donc on avait besoin de tous les modèles pour pouvoir les shooter sur les mannequins. Le souci qu'on a là, c'est qu'on ne les a pas encore disponibles. Donc on a vu avec eux, ils devraient les recevoir dans la journée, les envoyer, ça partira en express et on devrait pouvoir les recevoir à Paris. Du mardi ou mercredi? Le jour du shooting, donc le jour où on a payé l'appartement pour pouvoir faire les photos, on devrait les recevoir. Donc autant vous dire que c'est tendu comme un string, le timing va être vraiment très chaud. Donc c'est ce qu'on voulait surtout pas faire et c'est pour ça qu'on avait pris quand même 3 semaines quand même d'avance, 3 semaines entre la date de réception et la date du shooting, sauf qu'on s'est fait baiser. Il y a eu des soucis, c'est les aléas de la vie. Je pense que c'est un petit défaut qu'on a nous, c'est de pas assez mettre la pression à notre fournisseur. Ils sont tout le temps en retard et on devrait les presser avant, leur dire une fausse date, c'est ce qu'on fait maintenant. C'est-à-dire qu'on leur dit par exemple on en a besoin pour janvier alors qu'en fait on en a besoin pour février. Mais vous voyez que même en disant qu'on en a besoin pour janvier, on se retrouve en retard en février, même en mars limite. Donc du coup, je pense qu'il faudrait mettre encore plus de temps, leur dire qu'on en a besoin pour novembre, pour l'utiliser limite en février. C'est une nécessité et c'est quelque chose qu'on fera par la suite. Et le dernier point, ça va être, on va dire, bilan émotionnel par rapport à la marque. De mon côté, je pense que c'est très enrichissant, ça demande énormément de boulot, ça m'a vachement appris au niveau de l'entrepreneuriat et au niveau des deadlines, gestion de deadlines, gestion de personnel, etc. Travailler avec des équipes, ça va être la prochaine étape pour moi, pouvoir organiser des shootings, organiser tout ce qui est marketing, avoir une team opérationnelle pour bosser sur la marque. Ça va être notre prochain move, de pouvoir recruter des personnes à temps plein pour pouvoir bosser à temps plein sur la marque et qu'on ait un noyau fixe en gros. Gérer des personnes, c'est pas la même chose que se gérer soi-même. Il faut voir en fonction des émotions des gens, en fonction de leur travail et parfois être strict, sachant qu'on est encore jeune, ça fait quand même bizarre. Pour vous dire un truc, hier on allait visiter les entreprises, donc du coup étant donné qu'on est des clients, quand on arrive, moi j'avais toujours eu un statut différent. Quand je bossais, j'avais les clients qui venaient et je sais que quand j'étais ingénieur, je devais m'habiller bien, etc. parce qu'il y avait les clients qui venaient, il fallait mettre les chemises, etc. Enfin c'est le genre de choses que je détestais. Et du coup, quand là aujourd'hui on a visité les entreprises, on a vu un petit peu ce regard au niveau des employés. Et ça fait bizarre quand même parce que bon, j'ai que 23 ans et voilà, on a un statut quand même de patron en fait dans l'entreprise et ça fait bizarre. Voilà. Autre chose aussi, c'est que
La première collection, ça avait été très dur de la gérer, étant donné qu'on se lançait dans la chose, qu'il y avait tout un aspect business qui était entre nous deux, donc c'était compliqué en termes de relations. Maintenant, je pense que ça va vachement mieux parce qu'on a traversé les choses et que maintenant on a évolué et qu'on gère mieux les choses, tout simplement. On a un projet qui avance et je pense que c'est ça qui est important et qu'on continue à garder le cap, quoi, tout simplement. Bon, je crois que c'en est tout de ce petit point des 1 an. On en refera assez vite. Je pense que c'est important d'en faire, de parler sur pas mal de choses, que ce soit pour nous, que ce soit pour la documentation, que ça puisse aider d'autres personnes. On va partir maintenant, profiter de Paris, étant donné qu'on est à Paris quand même. On a des choses à faire, on va essayer de les faire un petit peu ce soir. On va essayer de profiter du beau temps, il fait super beau là, c'est rare à Paris. C'est tout pour ce bilan, on cut et on se décale. Bon les gars, le temps de tourner tout ça, il est maintenant 14 h. Et on va partir à décaler comme je vous ai dit, mais le truc c'est que avant de décaler, je vais être un petit peu malin, je vais manger un truc parce que sinon je vais avoir la dalle et ça va me donner envie de manger des conneries ou quoi, ou on va bouffer au resto, je vais manger trop, ça m'énerve. Du coup je préfère manger un petit peu, et si on part au resto, manger un petit truc, je me prendrai une entrée, un truc d'un genre, parce que à chaque fois je bouffe trop. Dans ces putains de restaurants j'ai toujours envie de prendre un dessert, donc ça me saoule, je vais prendre juste un petit goûter là, une petite collation. J'ai acheté du jambon, pas le feu, mais j'ai acheté du jambon sans nitrite quand même, avec du pain aux noix et noisettes, qui est très très bon. Ok. Et je vais manger une petite orange avec. Ok. On va décaler comme ça après. J'aurai quelque chose dans l'estomac, j'aurai des protéines et je serai pas affamé. Voilà. Ouf, j'ai déjà mal à l'épaule. Je suis très content. Regardez l'appartement, il est vraiment top. Je suis vraiment très content de l'appartement. On a une belle vue ce matin. Je me suis levé avec le lever de soleil. Ça fait plaisir. Ça fait un moment parce qu'on est exposé plein nord à Bordeaux. Du coup, j'ai jamais le soleil. Ouah, j'en ai marre, le lever de soleil là, je m'y attendais pas, j'avais laissé les fenêtres ouvertes, il y a un petit courant d'air et tout qui rentrait, t'avais le soleil qui se levait, magnifique. Je monte la vue, là on est dans Paris 12e. J'aime beaucoup, ça fait plaisir d'être à Paris. On mange ça, on va décaler. Pour éviter que vous m'envoyiez 50 000 DM, ce que je porte là, on a des Air Force One, on a des chaussettes Playboy, le jogging que je vous ai montré dans la précédente vidéo, les hoodies 6 Squad qui vont sortir bientôt, qui sont magnifiques, en beige, 1er mars les gars, et une petite doudoune pour meuf. C'est parti. Bastille. Gare de Lyon. Bon, on est de retour à la maison, on va faire un petit entraînement avant de se quitter parce que l'entraînement c'est très important dans la création et dans la vie de tous les jours. Ça permet de libérer l'esprit, ça permet d'avoir un meilleur physique, avoir plus confiance en soi et plein d'autres avantages. Donc du coup on va faire un petit circuit étant donné que on n'a pas été en salle. Donc là je vais faire un peu de gainage, je vais vous montrer le circuit que je fais. Je vous montre juste les exercices que je fais au début comme ça. Après je peux mettre de la musique parce que sinon sans musique c'est long, surtout du gainage et tout ça c'est un petit peu chiant sans musique, étant donné que YouTube ne me permet pas de mettre de la musique. Donc je vous montre les exos. Premier exo, alors, premier exo ça va être tout simple, crunch. Ok, relevé de buste. On va faire une centaine de crunch. Ensuite, 100 relevés de jambes en gardant les jambes à 90 degrés. On va enchaîner par 50 de chaque côté pour les obliques. 50 relevés comme ça. Ensuite j'enchaîne 1 minute 30 de planche. Et ensuite j'enchaînerai, là j'ai pas trop de place mais je me mets en banane pour travailler le lombaire. Et je vais venir toucher les épaules, revenir. En fait je fais un contact au niveau des hanches, un contact au niveau des épaules et je les envoie devant pardon. 1 minute 30 juste en relevant en banane, c'est un peu chiant. Du coup ça ajoute un petit peu de travail sur les épaules, c'est pas plus mal. Et puis voilà, je vais faire ça 3 fois. Donc je sais pas combien de temps ça prend exactement, ça permettra de m'échauffer. Je vais faire une petite progression au niveau des handstands et tout ça. Et ensuite je finirai par quelques séries de pompes. Voilà. J'espère que ça vous a plu cet épisode, je me mets la musique, je vous mets de la musique aussi et on se retrouve la prochaine fois. Bye. Go, but she knows that I won't. Got money to blow and she knows that I'm good.
she should.